Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Inside Materials dédié aujourd'hui au recyclage des matériaux. Vous voyez ces éoliennes? Avec les panneaux solaires, elles représentent les ENR, les énergies renouvelables. Pourtant, ces pales qui font jusqu'à 107 mètres de long et pèsent jusqu'à 50 tonnes ne sont pas recyclables. Pourquoi? Elles sont faites en matériaux composites qui associent des résines époxy ou polyester avec de la fibre de verre ou de la fibre de carbone. Et c'est pas tout, on rajoute de la mousse, des mastiques, des colles, de la peinture. Et recycler tout ça ensemble, c'est très compliqué. Donc en fin de vie, on va broyer une toute petite partie de ces pales et on va réutiliser par exemple comme matériau dans la construction. Mais l'immense majorité va être enfouie sous terre ou tout simplement brûlée. On est d'accord, il est temps de changer de modèle. Pour bien comprendre le processus de recyclage, il faut savoir que chaque matériau dispose de son propre circuit de retraitement. Il faudrait donc pouvoir les séparer facilement ou à faible coût pour pouvoir ensuite les traiter. Le problème, c'est que ça n'a pas été prévu avec les résines thermodurcissables actuelles. Et c'est là qu'intervient Arkema avec une résine thermoplastique révolutionnaire, la résine hélium. Alors pourquoi révolutionnaire? Parce que déjà, dès le départ, elle a été pensée pour être recyclable, mais en plus, elle est recyclable à l'infini, sans perdre ses propriétés, qu'elle soit mélangée avec de la fibre de carbone ou de la fibre de verre. Alors, depuis 2020, Arkema travaille avec des partenaires industriels pour tester la fabrication et le recyclage des pales d'éoliennes avec cette résine. Ce qui est top, c'est que son utilisation ne change pas la technique de fabrication des pales. Je dirais même, elle la simplifie. Parce que la résine se solidifie à température ambiante, donc on économise un cycle de cuisson au moment de la fabrication. Ensuite, on a inventé et expérimenté tout le processus de recyclage. Concrètement, on broie la pale, la matière obtenue, on la chauffe. Pour ne garder que la résine, sans la fibre. On la purifie et avec, on fabrique des nouvelles pales. Alors, imaginez que leur fabrication avec de l'hélium recyclé émet jusqu'à 70% de gaz à effet de serre en moins qu'avec une résine neuve. Dès 2025, certains parcs éoliens seront équipés de pales en hélium. Et là, fini le gaspillage. Pour donner une nouvelle vie à nos déchets, il faut créer des boucles de recyclage comme celle-ci. Ça implique de développer des produits éco-conçus, c'est-à-dire des produits pensés dès le départ pour être recyclés, comme la résine hélium. Sur le papier, ça a l'air simple. Dans la réalité, c'est un sacré chantier pour les entreprises. Bostik s'y a attaqué. Pour les pales en résine hélium, ces ingénieurs ont conçu un adhésif recyclable à 100%. À la fin, pas besoin de le retirer, il est recyclé en même temps. Sur le même principe, et pour favoriser le recyclage, certains industriels de la grande consommation sont en train d'abandonner les emballages multimatériaux au profit d'emballages monomatériaux, en polyéthylène par exemple dans l'agroalimentaire. Il faut donc concevoir des colles qui soient compatibles avec le processus de recyclage de ce matériau. C'est ce qu'a fait Bostik avec la colle SF10M. Et Recyclas, un organisme interprofessionnel dédié à l'économie circulaire, l'a certifié compatible avec la filière de recyclage du polyéthylène, la plus développée en Europe aujourd'hui. Un matériau innovant, recyclable, c'est bien, mais c'est encore mieux si on le recycle vraiment. Pour cela, il faut des circuits de recyclage structurés. Mais avec ces polymères de spécialité, Arkema ne peut pas se greffer sur des circuits existants comme le papier, le verre ou le polyéthylène. Alors, nous avons commencé à créer nos propres circuits. En 2019, nous nous sommes associés avec Agiplast, un spécialiste du recyclage des polymères. Ensemble, nous avons lancé le programme Virtucycle pour créer des boucles de récupération et de régénération pour certains de nos produits. Oui, concrètement, ça veut dire qu'on rachète des chutes de fabrication à certains de nos clients et on va s'en servir pour fabriquer des nouveaux produits. Ça permet de réinjecter des tonnes de matériaux dans nos chaînes de production au lieu de les jeter ou les brûler.
Grâce au programme VirtuCycle, nous avons commencé à travailler avec OnRunning, une société suisse qui fabrique des équipements pour la course à pied. Une très belle rencontre qui nous a permis d'aller encore plus loin dans notre démarche avec la fabrication de la première chaussure de running 100% recyclable, la Cloud Neo. Dans une chaussure de running classique, il y a au minimum 8 matériaux différents, chacun avec des propriétés spécifiques. Pour la semelle, qui doit amortir les chocs, pour la tige, qui doit être rigide, la colle ou bien encore pour les lacets. Or, dans cette toute nouvelle chaussure, il n'y a que du matériau Rilsan ou à base de polyamide Rilsan. Le recyclage effectué dans l'usine Arkema Agiplast est plus simple à gérer. Encore faut-il être sûr que la chaussure soit recyclée. OnRunning a trouvé une solution géniale. Le client n'est plus propriétaire de ses chaussures. Il souscrit un abonnement mensuel et tous les 6 mois, il peut les renvoyer pour en recevoir de nouvelles. Merci. C'est la seule garantie pour que les chaussures ne finissent pas dans un placard ou à la poubelle. Et cerise sur le gâteau, le matériau Rilsan est biosourcé. Il est fait à base de ricin, une plante qui nécessite très peu d'eau et qui se récolte plusieurs fois par an. Résultat, son empreinte carbone est inférieure de 40% par rapport à son équivalent fabriqué à base de pétrole. Nous sommes très fiers d'avoir participé au développement de cette chaussure. Pour nous, ce projet fait la synthèse des meilleures solutions d'Arkema et des bonnes pratiques en matière de durabilité. Matériaux biosourcés, éco-conception, recyclage garanti et optimisé, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Demain, nous en sommes convaincus, tout sera réutilisable et réutilisé. On donnera une seconde, une troisième, une 10e vie même à tous les matériaux qui seront de plus en plus biosourcés. Bref, on prélèvera moins de ressources de la planète et on donnera une valeur aux déchets en les recyclant et en les régénérant. Quoi ? Comment ça, vous avez envoyé mon colis à la mauvaise adresse? Non mais j'ai envoyé tous mes pantalons au recyclage. J'ai une réunion dans 10 minutes. Je fais comment, moi?